Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques. On se retrouve pour l'avant-match face à Valladolid ce dimanche à 17h. Mais avant de continuer, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, sachez que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur le cas Vinicius Junior, notamment en Espagne, où je reviens un peu sur les problèmes que rencontre le Brésilien dans le championnat, surtout les soucis autour du racisme. Du coup, si cette vidéo vous intéresse, j'ai mis le lien en description. N'hésitez pas à y aller, c'est ma vidéo la plus travaillée à ce jour, étant donné que je mets toujours plus d'énergie dans le fond que dans la forme et que j'essaye d'améliorer mon montage. Voilà, ceci étant dit, on peut revenir et se reconcentrer sur le match. Alors, Real Madrid-Valladolid, premier match à domicile cette année, enfin au Bernabéu, à la maison. Et après la déception de la semaine dernière, où après avoir ouvert le score, les Mallorquins sont revenus dans le match, et où ils ont fini par arracher le point du nul, pour cette rencontre, je ne m'attends à rien de moins qu'une victoire. Là pour le coup, c'est à domicile, contre une équipe largement à notre portée, d'autant plus que cette semaine encore, on jouera après Barcelone, qui, eux, affronteront l'Athletic Bilbao ce samedi à 19h, dans un match encore une fois qui peut leur poser problème, comme celui de la semaine dernière, mais malgré tout, ils pourront potentiellement être déjà à 5 points d'avance lors du coup d'envoi ce dimanche. Alors, comme je vous disais, je ne m'attends qu'à la victoire cette semaine, et même si de leur côté, ils ont gagné leur premier match en battant l'Espagnol Barcelone sur le score de 1-0 à domicile, c'est quand même une équipe qui nous réussit plutôt bien. La dernière confrontation remonte à il y a 2 ans, puisque la saison dernière Valladolid jouait en Liga Segunda, et le bilan était déjà positif, avec une victoire chez eux 2-0, puis à domicile sur le lourd score de 6-0, avec notamment un triplé de Karim Benzema avant son départ en Arabie Saoudite. Concernant l'historique de confrontation, on peut voir qu'en 48 rencontres, on est sur 31 victoires pour les Madrilènes, 12 nuls et seulement 5 petites victoires pour les adversaires. Et mieux encore, le Real face à Valladolid à domicile, c'est 19 victoires, seulement 3 nuls et 2 défaites en 24 matchs. Tout en sachant que les Merengues n'ont plus perdu face à cette équipe depuis novembre 2008 et à domicile depuis mai 2000, pratiquement 25 ans. Concernant les compositions d'équipe et après le nul concédé la semaine dernière, alors pour une fois, je ne vais pas vous remettre la même compo, bien qu'à la base, on allait sûrement repartir sur la même équipe avec seulement un changement au poste de latéral, puisque Ferland Mendy, suspendu après son rouge reçu face à Mallorca, devrait être remplacé par Fran Garcia pour le match de dimanche. Au moment où j'écris cet avant-match, je viens d'apprendre également la blessure de Jude Bellingham, qui devrait être éloigné des stades pour environ un mois malheureusement. J'espère que ce n'est pas plus grave et qu'il va très vite revenir, surtout qu'on a vu le niveau qu'a affiché l'anglais lors des 2 derniers matchs. Pour le reste, je pense qu'on va repartir sur un 11 qu'on peut définir d'équipe type, avec notamment Courtois dans les buts, une charnière centrale Rudiger Militao, Carvajal à droite, et donc Fran Garcia à gauche à la place du français. Au milieu, Tchouaméni en 6, avec devant lui Valverde à droite, et probablement Modric à sa gauche suite à la blessure de l'anglais. Et enfin le trio de devant, Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Rodrigo qui maintenant c'est sûr est devenu le tireur de coup de pied arrêté de l'équipe. Bien que pour ce match-là et la potentielle présence de Modric en titulaire, il puisse lui laisser ce rôle. Côté pronostic, là pour le coup, je tablerai assez facilement sur une victoire du Real plutôt large, peut-être un 3-0 voire même plus, puisque je pense qu'après le match de la semaine dernière, on va avoir droit à un Real revanchard, surtout à domicile face à une équipe qu'on a l'habitude de malmener, et j'irai sur un Mbappé buteur pour son premier match au Bernabéu, et peut-être même sur Vinicius qui à domicile devrait être beaucoup moins gêné par les huées des adversaires. Pour le troisième buteur, on peut se faire plaisir, peut-être un Rodrigo qui a fait un très bon match et qui a marqué la semaine dernière, ou encore un Brahim Diaz ou un Arda Güler en entrée de banc. Enfin, je pense que ça devrait le faire dans tous les cas. Voilà mes galactiques, c'est tout pour moi. Vous pouvez me laisser un commentaire pour me donner votre propre prono, ou si vous avez des idées différentes concernant la compo, par exemple mettre un Arda Güler ou un Brahim Diaz directement titulaire à la place de Bellingham. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un grand soutien pour la chaîne et je vous remercie beaucoup pour ça. Pour les autres, on se retrouve après le match et j'espère la victoire du Real dimanche. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et encore et toujours, hasta le final, vamos Real. Salut.